Alors là, un exercice dont il faut avoir l'habitude. Donc on pose E, l'ensemble de toutes les fonctions qui vont de R dans R, ok. Et là, on nous a défini trois fonctions, F1, F2, F3. F1, c'est la fonction qui va de R dans R et qui a x associe 1. F2, c'est la fonction cosinus et F3, c'est la fonction sinus. Et on nous demande de montrer que F1, F2, F3, c'est une famille libre de, bien sûr, cet espace-là, c'est-à-dire l'espace des fonctions de R dans R. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire, bien évidemment? Eh bien, il faut tout simplement faire une combinaison linéaire de F1, F2, F3, imposer qu'elle soit égale au vecteur nul. Le vecteur nul ici, qu'est-ce que c'est? C'est la fonction constante nulle, hein, ok. Et ensuite, on va prouver que obligatoirement, alors lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. Avec lambda 1, lambda 2, lambda 3, les scalaires qu'on aura utilisés. Donc c'est parti sur le triplet de scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que, eh ben, on a ça. Lambda 1 F1 plus lambda 2 F2 plus lambda 3 F3 est égal à 0E, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le 0 de E, c'est-à-dire la fonction constante nulle, ok. C'est pas 0, attention, hein, c'est pas 0, c'est le 0 de E, c'est-à-dire la fonction constante nulle, ok. Donc ça veut dire que pour tout x qui appartient à R, lambda 1 F1 de x plus etc. est égal à 0 cette fois-ci. Attention, le passage de là à là, c'est très important de bien comprendre la différence. Ici, vous êtes face aux fonctions, ok, et là vous avez la fonction nulle. Alors que là, c'est vraiment genre pour tout x qui appartient à R, F1 de x, ok, c'est 1, F2 de x, ok, c'est cosinus de x, ok. Mais en réalité, ça va vous ressortir des réels à la fin. Vous voyez, si vous remplacez x par n'importe quel réel, c'est-à-dire par exemple si vous prenez cosinus de 0, ça vous donne tout simplement 1. Donc vous êtes bien du côté des réels. Donc c'est pour ça qu'à droite de l'égalité, vous n'avez pas une fonction, vous avez un réel, et lequel bien sûr, bah, c'est évidemment 0. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer f1 de x, f2 de x, f3 de x par leurs valeurs respectives, et ça vous donne cette équation-là. Là, le truc, c'est que bah, on a trois inconnus, mais on a une seule équation. Donc qu'est-ce qu'on a très envie, nous, d'avoir? Ce serait un système de trois équations à trois inconnus. Or, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que cette équation-là, entre guillemets, c'est une équation générale. C'est-à-dire qu'elle est vraie pour tout x qui appartient à R. C'est-à-dire que peu importe le x que vous mettez là-dedans, ok, et bien ce sera toujours égal à 0 tout ça. Donc ça veut dire que là, ok, vous avez une seule équation, mais en réalité, vous en avez une infinité des équations. Pourquoi vous en avez une infinité? Parce que vous pouvez faire prendre à x, là, n'importe quelle valeur. Et vous pouvez faire prendre à x une infinité de valeurs. Ok. Donc ça veut dire que bah, par exemple pour x est égal à 1, ça va vous donner lambda 1 plus lambda 2 fois cosinus de 1 plus lambda 3 fois sinus de 1 est égal à 0. Une équation par exemple. Une autre équation, ça va être pour x est égal à 2. Une autre équation pour x est égal à 3. Vraiment, vous pouvez choisir n'importe quoi. Mais nous, bien sûr, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver des x astucieusement. Bon alors là, comme on est face à des fonctions trigonométriques, il faut bien avoir le cercle trigonométrique en tête. Donc je le redessine ici. Là, l'axe qui est ici, c'est l'axe des cosinus. L'axe qui est ici, c'est l'axe des sinus, bien évidemment. Et là, on va utiliser les trois points qui sont ici, c'est-à-dire 0, pi sur 2 et pi. Bien sûr, en radian. Alors pourquoi je dis que ce sont les points qui vont nous intéresser? Bah regardez un petit peu. Si jamais vous faites prendre à x, là-dedans, la valeur 0, vous êtes d'accord que cosinus de 0 est égal à 1, il n'y a pas de problème, parce que sur l'axe des abscisses, vous êtes bien à la valeur 1, ok. Mais sinus de 0, lui, il vaut 0. Donc là, ça va être égal à 0, vous allez pouvoir le virer. Pour x est égal à pi sur 2, ça va être le contraire, entre guillemets, c'est-à-dire que bah, quand x va prendre la valeur pi sur 2, cosinus de pi sur 2, ça fait tout simplement 0, tandis que sinus de pi sur 2, ça fait 1. Et pour la valeur pi, bah, cosinus de pi, ça va être égal à moins 1. Et sinus de pi, c'est égal à 0. Et donc là, on met une accolade parce qu'on va bien arriver à un système de trois équations à trois inconnus. La première équation, la voilà, c'est quand on fait prendre à x la valeur 0, cosinus de 0, on a dit ça fait 1, sinus de 0, ça fait 0. Et donc, il va nous rester tout simplement lambda 1 plus lambda 2 est égal à 0. C'est-à-dire ceci, et on précise bien sûr pour x prend la valeur 0. Là, ensuite, vous allez avoir lambda 1 plus lambda 3 est égal à 0. Ça, c'est pour x est égal à pi sur 2. Pourquoi? Parce que quand x prend la valeur pi sur 2, bah, cosinus de pi sur 2, ça fait tout simplement 0. Et sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc, le lambda 2, il vire et il vous reste tout simplement lambda 1 plus lambda 3. Et dernière équation, bah, lambda 1 moins lambda 2 est égal à 0. Pour x est égal à pi, c'est logique. Quand vous remplacez x par pi, là, vous allez obtenir moins 1 et là, vous allez obtenir 0. Donc, il vous reste tout simplement lambda 1 moins lambda 2 égale 0. Et vous avez bien maintenant un système de trois équations à trois inconnus qui est super simple à résoudre parce que déjà, bah là, vous avez lambda 1 moins lambda 2. Là, vous avez lambda 1 plus lambda 2. Tous les deux sont égaux à 0. Il suffit tout simplement de faire passer le lambda 2 de l'autre côté. Vous avez lambda 1 égale lambda 2. Vous le réinjectez là-dedans, ça vous donne que 2 lambda 2 est égal à 0, donc lambda 2 est égal à 0, donc lambda 1 est aussi égal à 0, et donc ensuite lambda 3 est égal à 0, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 est égal à 0, donc la famille F1, F2, F3, elle est bien libre. Donc voilà la conclusion. Alors bien évidemment, il faudrait écrire
écrire dans la rédaction la résolution de ce petit système, bon, qui est quand même assez simple, hein. Et en tout cas, la conclusion, c'est ça le plus important, c'est que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0, et donc, bien évidemment, la famille F1, F2, F3 est libre, ce que l'on voulait montrer. Voilà.